Je suis Paul Scalier, pasteur de l'église de Saint-Georges, et j'aimerais, de la part de notre communauté ici en Beauce, vous saluer tous très chaleureusement. Nous sommes particulièrement heureux de découvrir que de plus en plus de gens participent à nos programmes, les suivent chaque semaine. Nous découvrons aussi par les contacts que nous avons avec certains d'entre vous que des églises vivent des réveils, que des personnes se convertissent, d'autres reviennent à l'église. Et c'est pour nous une grande joie de découvrir que le ministère que nous avons ici va beaucoup plus loin que les murs de cette église. C'est pour nous aussi une joie de voir la puissance de la parole de Dieu dans les cœurs de nos contemporains, où qu'ils soient dans le monde. J'aimerais aussi remercier particulièrement tous les volontaires qui travaillent derrière les coulisses et qui ne ménagent aucun effort pour que ces programmes puissent être diffusés rapidement et très largement. Ils font un travail extraordinaire et j'aimerais les remercier de la part de notre communauté pour ce ministère qu'ils font derrière les coulisses. Nous avons utilisé les moyens du bord, nous avons utilisé le matériel que nous avons et il est temps pour nous d'acheter du matériel qui soit à la mesure de ce que nous voulons produire. Plusieurs fois, nous avons expérimenté des pannes et des difficultés pour produire les programmes et nous comprenons qu'il est temps pour nous d'acheter du nouveau matériel. Et je me permets de m'adresser à vous parce que je sais que plusieurs personnes ont déjà demandé comment ils pouvaient contribuer, nous aider. Alors je me permets de m'adresser à vous tous et vous dire que nous serons heureux de recevoir vos contributions, vos dons volontaires. Les plus petites contributions sont extrêmement appréciées. L'Église participe aussi d'une façon très large. Vous allez pouvoir lire en bas de cet écran les informations par lesquelles vous pourrez contribuer et apporter des dons volontaires pour ce ministère-là. Nous aimerions véritablement pouvoir continuer autant que possible de répandre l'Évangile dans le monde entier en français. Nous avons le souhait, le désir, la motivation pour répandre cet Évangile de manière à ce qu'il produise des fruits pour le temps et pour l'éternité. Et par avance, j'aimerais vous remercier de ce que vous allez faire et Maranatha, Jésus revient bientôt, préparons-nous pour son retour. On va lire dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, versets 13 à 17. Ça dit ceci. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et l'engloutit, et engloutit les fleuves que le dragon avait lancés de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Voici la parole de Dieu. Maintenant, je vous invite à vous asseoir pour les cantiques de préparation, les 123.
Pourquoi et pourquoi pas? Il y a quelques semaines, on avait réfléchi sur ce thème-là et je souhaitais donner la deuxième raison qui fait la suite à la première que nous avions évoquée il y a quelques semaines, mais j'aurais voulu faire ça plus proche. Mais les circonstances ont fait en sorte qu'il en est ainsi. On s'était demandé comment se fait-il que les chrétiens d'aujourd'hui ont plus de difficultés à mettre en pratique dans la vie quotidienne les principes que nous avons tirés de l'Évangile concernant notre mode de vie. Comment se fait-il que l'on prend de plus en plus de distance, de plus en plus de liberté par rapport à la mise en application de ces principes de vie chrétienne? On avait vu deux raisons principales. La première, c'est une prédication de l'Évangile de la grâce à bon marché, qui met en évidence une grâce gratuite qui ne coûte rien, bien sûr, mais qui ne coûte rien à personne, et qui donne à la loi une place tout à fait secondaire. Et puis l'autre raison qui était donnée, c'est que, avec le temps, on a donné une justification un petit peu différente de ces valeurs que nous pratiquons. On a utilisé les raisons que l'on a données à l'extérieur et on a gardé ces mêmes raisons pour l'intérieur en disant que ces valeurs nous permettent d'être en meilleure santé, de vivre plus longtemps, d'être plus heureux en famille, d'avoir une meilleure communication, de se sentir mieux, etc. Confort, vie meilleure, vie plus longue, étaient devenues finalement les raisons principales pour lesquelles on mangeait d'une certaine façon, on buvait certaines choses et pas d'autres, on regarde certaines choses et pas d'autres, la manière dont on s'habille, la manière dont on vit en tant que chrétien. Et finalement, on réduit les raisons valables à l'idée qu'en agissant ainsi, on vivra mieux, on sera plus heureux, on se sentira mieux, on aura une meilleure famille, meilleur confort. Si c'est la seule raison pour laquelle nous pratiquons ces choses, alors une entorse à droite ou à gauche, une exception par-ci ou par-là, ne pose pas de problème. Et c'est juste. C'est la raison pour laquelle il nous faut absolument avoir de meilleures raisons que simplement un meilleur confort, une vie plus agréable et moins de maladies. Il nous faut des raisons bibliques, pas simplement des raisons sanitaires. Et nous avions vu dans notre réflexion précédemment que Dieu a aujourd'hui un peuple de sacrificateurs. Ce sont tous ceux qui ont accepté que Jésus soit leur sauveur personnel. En acceptant Jésus, nous devenons automatiquement un sacrificateur pour Dieu, un peuple de sacrificateurs. Le sacerdoce royal, pour reprendre l'expression biblique. Non pas que nous soyons tous des prêtres qui doivent faire des sacrifices, dans le sens de l'Ancien Testament, mais nous avons cette responsabilité, un ministère sacerdotal, qui nous invite à remplir aujourd'hui, dans le monde où on est, un ministère semblable à celui des prêtres, un ministère d'intercession, un ministère de juge, un ministère aussi d'enseignement, des ministères qui étaient ceux des prêtres d'autrefois et qu'il est maintenant de notre responsabilité de remplir auprès de nos contemporains. Pour remplir ce ministère, Dieu avait donné à ses sacrificateurs non seulement des vêtements particuliers, mais un mode de vie particulier, de façon à ce qu'ils soient à la hauteur de la mission à remplir et qu'ils soient capables de discerner entre le bien et le mal, qu'ils soient capables d'enseigner, qu'ils soient capables de montrer, qu'ils aient un esprit de distinction qui soit clair, qu'ils aient une perception claire de ce qui se passe autour d'eux et qu'ils soient capables de l'enseigner aux autres. Ça, c'est la première raison, c'est que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Mais il y a une deuxième raison, et qui n'est pas moins importante, et que j'aimerais regarder avec vous dans les Écritures, si vous voulez prendre vos Bibles et regarder avec moi dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans Malachie au chapitre 4. Malachie chapitre 4, il est possible que pour certains d'entre vous, suivant les Bibles que vous avez, ce soit encore le chapitre 3. Si c'est au chapitre 3, c'est à partir du verset 19. Si vous avez le chapitre 4, c'est à partir du verset 1er.
Malachie chapitre 4, au verset 1er, il est dit « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne frappe le pays d'interdit. Ainsi s'achève le texte de l'Ancien Testament. Dans ce passage, on est confronté à une situation un peu particulière, parce que, de toute évidence, il s'agit ici de la fin des temps. Le jour de l'Éternel, il arrive, il vient, où les méchants vont être punis, où les sauvés vont être guéris, récompensés. Mais ce chapitre s'inscrit véritablement dans le contexte de la fin des temps. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Déjà, au chapitre précédent, au chapitre 3, si vous voulez y jeter un œil avec moi, on se retrouve dans un contexte tout à fait eschatologique, c'est-à-dire qui concerne la fin des temps. Et permettez-moi de le dire, si ça concerne la fin des temps, j'ai l'impression que ça nous concerne directement. Chapitre 3, verset 1, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Et on se retrouve encore une fois dans un contexte de jugement. Regardez au verset 5. « Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, etc. » Le contexte du jugement à la fin des temps. Or, nous savons très bien que le jugement à la fin des temps a déjà commencé depuis plus d'un siècle, dans le ciel. De manière à ce que la distinction entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ et son plan du salut, cette distinction soit claire. On est donc dans un contexte de la fin. Dieu s'approche, le jugement commence, les événements de la fin se mettent en place les uns derrière les autres. Et il est dit au début du chapitre 3, « Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, il y a plus d'un siècle, pour y commencer cette dernière phase de l'histoire de l'humanité et du plan du salut. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, 8 et 9, nous avons de nombreuses indications qui nous précisent ce moment du jugement. Un moment extrêmement important pour qu'il soit mentionné dans plusieurs chapitres de suite du livre de Daniel qui pointent vers la fin des temps. Et dans ce texte de Malachie que nous avons lu, il est dit au verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. » Comme s'il était nécessaire à la fin des temps de rappeler au peuple de Dieu, la loi n'a pas été mise à la poubelle. Tâchez de vous en souvenir. Et se souvenir de quelque chose dans la Bible ne veut pas dire simplement ne pas l'avoir oublié. Se souvenir, ça veut dire le pratiquer. Souviens-toi du jour du repos. Ce n'est pas simplement se dire « Ah, il y a un jour de repos quelque part dans la semaine ». C'est être capable de le mettre en pratique. Souviens-toi. Ceux qui se souviennent de l'alliance, c'est ceux qui sont fidèles à l'alliance. Ceux qui ont oublié l'alliance, c'est ceux qui ne la pratiquent pas, qui y sont infidèles. Ainsi, dans ce texte, il nous est rappelé que la loi de Dieu est importante à la fin des temps. Et plus que ça, au verset 5, il est dit « Je vous enverrai Élie, le prophète ». Dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 18, nous retrouvons la prière de Élie. Et cette prière
nous renvoie au dernier verset de l'Ancien Testament. Regardez avec moi dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, cette prière d'Élie à partir du verset 36. Premier livre des Rois, chapitre 18, à partir du verset 36, se trouve cette prière que Élie a prononcée après que, pendant une bonne partie de la journée, les prophètes de Baal ont dansé, se sont lacérés, ont fait couler leur sang pour essayer de faire tomber le feu du ciel de la part de leurs idoles. Rien ne s'est passé. Finalement, Élie se met à genoux et il dit ceci. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Le texte nous dit que le feu tomba à ce moment-là sur l'autel. Il n'a pas seulement brûlé l'autel, il a brûlé les pierres, il a brûlé le sacrifice, il a brûlé le bois, il a séché l'eau, il a fait un grand trou. Cette prière nous rappelle ce dernier verset de l'Ancien Testament avec les pères vers les enfants et les enfants vers leurs pères. Élie est venu et a été l'origine d'un réveil dans le peuple d'Israël. Il a été l'origine d'un nouveau départ. Alors que peu à peu, on s'était laissé aller à suivre les coutumes, les habitudes du temps, pour finalement tomber dans une grande idolâtrie. Mais le texte de Malachie nous dit que Élie va venir avant le jour de l'Éternel. Par conséquent, je comprends que le Élie dont il est question dans le livre des Rois n'est pas celui dont il est question dans la prophétie de Malachie. Il y en aura un autre. Et heureusement, la Bible l'identifie d'une façon claire. Regardez dans le premier chapitre de l'Évangile selon Luc, au verset 13. L'Évangile selon Luc, chapitre 1er, au verset 13, il est écrit ceci. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant l'Éternel, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Jésus a identifié aussi Jean-Baptiste comme étant l'Élie qui devait venir. Il est en harmonie avec ce que le ciel a annoncé aux parents de Jean. Regardez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Jésus parle de Jean d'une façon tout à fait particulière. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 11. Il est écrit ceci. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps que Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Jésus précise ce qui a été déjà annoncé aux parents de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est l'Élie qui devait venir. C'est lui qui va ramener le peuple à Dieu. Élie numéro 2 s'appelle Jean-Baptiste. Il avait une mission particulière. Et vous avez remarqué qu'il a été mis à part dès le ventre de sa mère dans des conditions, dans un style de vie tout à fait particulier pour qu'il puisse remplir la mission prophétique qu'il avait.
une mission tout à fait particulière, une mission exceptionnelle. Et Jésus va dire, c'est le plus grand de tous les prophètes. Mais il va rajouter quelque chose qui semble détruire ce qu'il dit avant, c'est-à-dire que dans le royaume des cieux, le plus petit sera encore plus grand que lui. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, il sera quoi dans le royaume des cieux? Alors on se demande comment Jésus équilibre ces deux notions. Vous comprenez, Jean-Baptiste, comme tous les autres prophètes, comme Élie et n'importe quel autre, étaient tous des hommes de la même nature que nous. Ils n'avaient rien de plus à offrir. En tant que personne, Jean-Baptiste est le plus petit des plus petits. Mais à cause de la mission qu'il a, à cause de l'esprit de prophétie qu'il a reçu, à cause de cette mission spéciale et unique dans toute l'histoire de l'humanité, il va devenir le plus grand parce qu'il n'y a pas de plus grande mission que de préparer la venue de Jésus, que de préparer un peuple pour que ce peuple puisse recevoir Jésus quand il revient. Jésus va donc dire, il n'y a pas de plus grand prophète que lui, mais il est un homme comme vous autres, comme tout le monde, avec ses faiblesses, avec ses lacunes, avec ses erreurs. Mais sa mission est d'une importance capitale. Mais encore une fois, j'ai le même problème que tout à l'heure, parce que Jean-Baptiste n'est pas venu juste avant le jour de l'Éternel. Il y a encore du temps qui se passe avant que le jour de l'Éternel ne commence. Alors il faut que j'aille plus loin dans le livre de l'Apocalypse pour trouver une réponse à cette question-là. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, se trouve le verset 14 qui attire mon attention sur Élie. Il est dit au verset 14, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Permettez, nous n'allons pas étudier la prophétie en entier ce matin parce qu'il faudrait que le temps se prolonge. Mais je me souviens d'un texte dans l'épître de Jacques, dans le dernier chapitre, où il nous est dit, et c'est Jacques qui le précise, que Élie a été nourri au désert pendant combien de temps? Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous, heureusement. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois, un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 jours, 42 mois, c'est la même chose, simplement exprimé dans des mesures différentes. Souvenez-vous, après avoir annoncé au roi Akab qu'il n'allait plus pleuvoir, à moins que Élie donne une parole différente, il s'est sauvé, il a été au torrent de Kérit où il a été nourri par les corbeaux qui tous les jours lui apportaient quelque chose à manger. Une histoire fabuleuse, nourri par des corbeaux. Et à l'époque, il pouvait encore boire l'eau du ruisseau, sans risquer d'être contaminé par toutes les industries qui étaient en amont. Et il est resté là pendant 3 ans et 6 mois. Le texte de l'Apocalypse que nous avons ici sous les yeux fait référence à Élie qui a été au désert pour être caché, protégé par Dieu et nourri là pendant 3 ans et demi. Élie devient par conséquent une image que l'on retrouve à la fin des temps. Parce que dans les versets qui suivent, il nous est dit au verset 17, le dragon fut irrité contre la femme, et comme il ne pouvait plus accéder à la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.
Tiens, mais je découvre ici une chose que j'ai lue tout à l'heure dans le livre de Malachie. C'est que ceux qui sont à la fin des temps gardent les commandements de Dieu. Souvenez-vous, il disait, souvenez-vous de Moïse, par qui j'ai donné les commandements. Je vous enverrai Élie. Et Élie apparaît aussi dans ce texte, comme celui qui a un ministère particulier, parce que le texte nous dit que ces gens qui constituent le reste, à la fin, gardent les commandements de Dieu, retiennent le témoignage de Jésus, et au chapitre suivant, au verset 12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 3 caractéristiques de ce reste. Un reste, c'est généralement plus petit que l'ensemble. Quand les enfants ne mangent pas tout ce qu'il y a dans leur assiette, la maman dit « Finis le reste qu'il y a dans ton assiette ». Ben, il reste quelques petits pois et peut-être un morceau de pomme de terre. Finis le reste de ton assiette. Un reste, c'est généralement pas très grand. Malheureusement, on a l'impression qu'à la fin des temps, ce reste n'est pas très nombreux. Mais on se réjouit, parce qu'on lit dans l'Apocalypse que tous ceux qui sont sur la mer de verre sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Cependant, je découvre ici qu'il est question d'un reste à la fin des temps, qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus. Au chapitre 19, il nous est dit ce qu'est le témoignage de Jésus. Au verset 10, Jean, pris par la vision qu'il reçoit, a envie d'adorer l'ange qui est venu le visiter. Et il est dit au verset 10, « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, le don de prophétie, l'appel au ministère prophétique. Par conséquent, le reste dont il est question là, qui se trouve à la fin des temps, qui se trouve aussi après cette période très longue de 1260 années, dont il est question dans le livre de Daniel, ce reste est fidèle au commandement de Dieu. Le don de prophétie se trouve dans ce peuple et il a la foi de Jésus. Ce sont des caractéristiques tout à fait importante à la fin des temps. L'observation de la loi, le don de prophétie, le salut par la foi en Jésus-Christ. Alors s'il y a eu un Élie numéro 1 qui a démarré un réveil dans le peuple d'Israël, un Élie numéro 2 dont le ministère était tout à fait particulier parce qu'il était là destiné à préparer le peuple pour la première venue de Jésus, je comprends qu'il y a un Élie numéro 3 à la fin des temps qui a ces caractéristiques-là. Mais alors, je me demande, qui aujourd'hui enseigne encore l'importance des commandements de Dieu et en particulier du 4e, comme pour tous les autres, de l'observation du sabbat? Qui aujourd'hui prêche le salut par la foi en Jésus-Christ, en disant que la loi de Dieu que nous l'observons parce que nous sommes sauvés et non pour être sauvés. Y a-t-il un peuple aujourd'hui qui a ce don de prophétie dans son sein pour être capable d'annoncer l'évangile éternel et la prophétie biblique qui est sur le point de s'accomplir? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui annoncent encore la vérité des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse pour notre temps et le temps qui vient? Je crois qu'il y a un peuple qui fait ça, c'est le mouvement adventiste. Je crois qu'il y a un reste et que ce mouvement adventiste, c'est le reste dont il est question dans la prophétie. Alors vous allez dire, mais vous ne manquez pas d'audace. Vous ne vous prenez pas pour n'importe qui là. Nous sommes le reste. C'est nous les meilleurs. Je crois cependant que ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste, à propos de Jean-Baptiste, s'applique d'une façon tout à fait particulière à chacun d'entre nous. Le plus petit dans le royaume des cieux sera encore plus grand que lui.
Si ce mouvement adventiste a aujourd'hui une mission particulièrement importante, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. Mais ça veut dire une chose, c'est que nous sommes tous investis d'un ministère prophétique. Nous sommes tous investis d'un ministère prophétique. Nous faisons partie du mouvement de l'Élie numéro 3. Ah, je ne suis pas en train de dire que demain vous allez tous avoir une vision, un songe ou une révélation particulière ou entendre la voix de Dieu vous parler à votre oreille. Pas nécessairement. Mais nous sommes tous investis d'un ministère prophétique. Seulement voyez-vous, je crois vraiment que la mission de ce mouvement adventiste est d'une mission extrêmement importante, cruciale pour le monde d'aujourd'hui. Et je crois que ce peuple est en fait le plus petit que le plus petit dans le royaume des cieux. Parce que la mission est importante non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Nous ne sommes pas un peuple de saints qui vivons à la fin des derniers temps. Et vous le savez bien, comme je le sais aussi, qu'il y a encore un immense chemin à faire pour ressembler à Jésus de plus près. Par conséquent, les gens qui ont ce ministère prophétique, comme Jean-Baptiste et comme Élie, seront les plus petits des plus petits dans le royaume des cieux, parce que ce n'est pas en fonction de leur mérite qu'ils ont un grand ministère. C'est en fonction de la grâce de Jésus qui nous appelle à servir alors que nous ne le méritons pas. Que nous ne le méritons pas. Mais il va employer des pécheurs comme vous et moi pour prendre sa défense devant l'univers entier à la fin des temps et annoncer un message d'une importance capitale parce que c'est le dernier message avant que Jésus revienne. Apocalypse 14, 3 anges qui finalement proclament l'évangile éternel dans le monde entier et quand ce message est proclamé, au verset 14, Jésus revient. Je suis en train de me rendre compte que le Seigneur compte sur moi pour remplir un rôle prophétique dans le monde d'aujourd'hui. Être à la hauteur de cette mission réclame de moi un investissement tout à fait particulier dans ma vie quotidienne. Je ne vais pas être sacrificateur pour le Seigneur et prophète pour lui un jour sur 7. Je suis appelé à être en service en permanence. Non seulement pour remplir le ministère sacerdotal que j'ai reçu en acceptant Jésus, mais pour remplir aussi dans le monde d'aujourd'hui un ministère prophétique, parce que je crois que Jésus revient bientôt et je veux m'y préparer. Mais je n'ai pas envie d'être tout seul dans ce royaume des cieux. J'ai envie d'y être avec tous ceux qui m'entourent. J'ai envie d'y être avec tous ceux pour qui Jésus est mort, qu'ils soient proches de moi ou pas. J'ai par conséquent envie d'être dans le monde d'aujourd'hui un prophète à la hauteur de la mission que Dieu m'a donnée et dont la vie lui permet de remplir cette mission. Il va falloir pour cela que ces principes de vie quotidienne, de vie pratique, soient installés dans mes habitudes, dans ma famille, dans mes convictions, et ne permettent pas des écarts à droite ou à gauche. Non pas parce que ça va me rendre malade, non pas parce qu'une fois de temps en temps, je peux avoir une tenue un peu plus farfelue qu'un autre moment, mais parce que j'ai une mission prophétique à remplir dans le monde d'aujourd'hui. Souvenez-vous, les prophètes, eux aussi, s'habillaient d'une façon différente. On reconnaissait Élie à son manteau et à sa ceinture. Et lorsqu'on a vu arriver Jean-Baptiste, on lui a demandé « Est-ce que tu es aussi ?» Non. On le reconnaissait aussi parce qu'il était différent des autres. Non pas pour être différent, mais parce qu'il était différent. Et je me demande, suis-je assez différent pour qu'on me demande qui est mon maître et de la part de qui je viens? Souvenez-vous, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, des prescriptions avaient été données à ses parents concernant ce qu'ils devaient boire et manger, la manière dont ils devaient vivre, pour se préparer à ce ministère-là, de manière à être à la hauteur de la mission qu'ils devaient accomplir. Alors,
Pourquoi donc est-ce que nous recevons aujourd'hui des prescriptions bibliques en matière alimentaire? Pourquoi est-ce que nous pratiquons des règles bibliques en ce qui concerne la décence de nos tenues, de nos vêtements? Pourquoi est-ce que nous avons des principes sur la moralité? Pourquoi est-ce que nous sélectionnons ce que nous lisons, ce que nous regardons? Pourquoi est-ce que nous sélectionnons aussi nos loisirs? Pourquoi est-ce que nous observons le sabbat, qui est un des 10 commandements? Pourquoi est-ce que nous pratiquons toutes ces choses encore? Nous avons à cœur de remplir le mieux que nous pouvons la mission de prêtre et la mission de prophète que nous avons dans le monde d'aujourd'hui. Et ce n'est pas le moment de penser que nous sommes quelqu'un, parce que Jésus nous a dit que nous ne sommes rien. Mais le Seigneur, dans sa grâce, que nous ne méritons pas, nous appelle à accomplir une tâche que les anges accompliraient bien mieux que nous. Et parce que Dieu, dans sa grâce, a choisi des gens comme vous et comme moi, qui souvent gâchent son œuvre pour continuer à l'accomplir jusqu'au bout. Nous devons rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné aussi les moyens d'être à la hauteur de cette mission exceptionnelle. Le Seigneur voudrait que nous appartenions à ce reste-là, qui a une double mission, et qui est invité à proclamer au monde ce texte que vous connaissez bien: craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le plan du salut par les œuvres que Babylone prêche est un plan qui va à la faillite. Adorer Dieu. Alors, je me sens interpellé à appliquer d'une façon beaucoup plus rigoureuse et pour de bonnes raisons tous les principes de vie quotidienne que nous avons appris. Et dans ce sens-là, je crois que si nous voulons être des adventistes du 7e jour, il faudra que nous soyons des adventistes des 7 jours. Sans quoi, nous allons tomber dans le formalisme, dans les habitudes. Finalement, être des gens qui n'ont qu'une étiquette et que le Seigneur n'a pas pu transformer. Pourquoi est-ce que nous vivons ce que nous vivons? Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons ou ne faisons pas ce que nous avons rejeté? Ce n'est pas pour être en meilleure santé, ce n'est pas pour vivre plus longtemps, ce n'est pas pour avoir une vie de famille plus épanouie seulement, ce n'est pas pour nous sentir plus à l'aise ou avoir plus de confort. C'est parce que nous avons reçu une double mission, une mission de prêtre et une mission de prophète. Et si nous ne pensons à cette mission-là qu'une fois par semaine, il n'y a aucun risque que nous allons l'accomplir. C'est une mission constante, c'est un emploi du temps 24 heures sur 24 et 366 jours sur 365. Parce qu'il y a un petit bout après le 365, vous comprenez? Alors je me dis, tiens, sans aucun doute, j'ai observé ces choses, par habitude, par conviction, mais probablement aussi pour les mauvaises raisons. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean commence par une béatitude. Et il dit au chapitre 1er, au verset 3, « Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ce texte qui a été écrit il y a 2000 ans revêt aujourd'hui une importance capitale parce qu'il est d'une vérité encore plus frappante aujourd'hui. Car le temps est proche. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à nouveau à penser à la manière dont vous avez observé ces choses par le passé et à réaliser que peut-être vous les avez observées par habitude ou peut-être par obligation pour de mauvaises raisons. Ou disons pour des raisons insuffisantes. Parce que j'ai quand même envie d'être en bonne santé. J'ai envie de ne pas tomber malade. J'ai envie d'être en paix.
Mais il y a infiniment plus que ça. Nous avons reconnu que le Seigneur nous a appelés à une mission de prêtre dans le monde d'aujourd'hui. Et nous voulons accomplir cette mission fidèlement aujourd'hui, de notre mieux. Si nous sommes dans un bureau, si nous sommes à l'école, si nous sommes dans une industrie, si nous sommes, quelle que soit notre activité, ce n'est pas l'essentiel de la raison pour laquelle nous sommes là. Ça, j'allais dire, c'est un prétexte. C'est le moyen de mettre du pain sur la table. Mais nous sommes appelés d'abord, avant d'être un ingénieur, avant d'être un ouvrier, avant même d'être un étudiant ou d'être un employé de bureau, nous sommes appelés à être des prêtres et des prophètes dans le monde d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous proposer d'accepter à nouveau ce rôle de prophète que Dieu nous donne, qui n'est pas un rôle facile. Souvenez-vous, lorsque Dieu appelle un prophète, la première réaction qu'il a, c'est de dire « Pas moi, Seigneur, prends un autre ». Mais cette fois-ci, le Seigneur a une nouvelle stratégie. Il ne va pas prendre un ou l'autre, il va prendre tout le monde pour remplir cette mission. Est-ce que nous allons avoir la réaction des prophètes habituels, comme Moïse qui disait « Non, Seigneur, pour moi, c'est fini cette affaire-là. Va chercher quelqu'un qui peut faire ça. » Parce qu'il est évident que si nous disons « Ah oui, Seigneur, heureusement que tu as pensé à moi », on s'est déjà disqualifié pour la tâche auquel on veut être appelé. C'est une grâce. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions recevoir de nouveau cette grâce comme une grâce. La grâce d'être appelé pour être prophète dans le temps d'aujourd'hui. Et de vivre de manière à être à la hauteur de la mission que Dieu nous appelle à remplir. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que tous ceux d'entre vous qui souhaitent être véritablement des prêtres et des prophètes dans le monde d'aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lever simplement la main pour qu'ensemble nous puissions prier, que le Seigneur voie notre engagement. Seigneur notre Dieu, tu nous as appelés à une mission qui nous dépasse. Tu nous as appelés à une tâche pour laquelle nous ne sommes pas qualifiés, à une tâche que nous sommes beaucoup trop faibles pour remplir. Mais Seigneur, nous reconnaissons que ton amour et ta grâce se sont répandus sur nous d'une façon surabondante. Seigneur, nous savons que nous ne méritons rien de ce que tu nous donnes. Mais par reconnaissance, par consécration, nous voulons accepter ce rôle en te demandant d'y ajouter une mesure particulière de ton Esprit Saint. Seigneur, que ton Esprit repose sur chacun d'entre nous qui te le demandons, de sorte que dans nos journées, dans notre vie, nous soyons capables d'être ces disciples que tu veux que nous soyons, prêts à remplir ce rôle de prêtre et de prophète dans le monde d'aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la grâce, jour après jour, de vivre de sorte que notre esprit soit clair, que notre caractère soit purifié et que nous sachions discerner ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Seigneur, accorde à ton Église, à ton reste, cette grâce, d'avoir cet esprit qui vient de toi et qui lui donne la force, l'humilité pour accomplir cette tâche. Jamais, Seigneur, à notre honneur, mais que la gloire en revienne à toi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Si vous voulez vous lever, on va chanter un dernier chant. Je connais un guide. Amen.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Allons en paix. Amen.